Hello! Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Ayamelo Nicolas. Pour cet épisode, j'ai tiré au sort la pensée suivante. Trop concentré sur ce que tu ne faisais pas, je me suis mis à douter de toi. J'aurais dû porter mon attention sur les choses que tu faisais pour te rapprocher de moi. Avant d'aller plus loin, comme toujours, mets-toi dans de bonnes conditions pour écouter cet épisode. Cette pensée, comme toutes les pensées d'ailleurs, je l'ai écrite pour figer quelque chose pour moi qui est très important. Et c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, c'est quelque chose que d'autres personnes, cas celles qui se sont confiées à moi, ont vécu aussi. C'est que parfois, heu, on met son attention sur ce qui ne va pas ou sur ce que l'autre ne fait pas dans le couple, au lieu de se concentrer sur ce que la personne fait. Et ça revient à penser à l'adage qui dit, que les paroles, heu, sont importantes, mais les actes le sont bien plus. Donc quand une personne pose des actes, heu, dans ta direction pour se rapprocher de toi, en dépit de ce qu'elle ne fait pas ou de ce qui, heu, est pas très bien fait, j'ai envie de dire, il faut quand même noter l'importance de ce que la personne fait en termes d'effort pour aller vers toi. Il faut pas, heu, être constamment dans la critique de l'autre, juste pour se prouver que l'autre a forcément tort, que tu as forcément raison. Donc il faut cette capacité de se remettre en question, de regarder ce qui est essentiel, ce qui est important pour la relation. Et donc je l'ai écrite pour ça. Je sais pas si tu es en couple ou si tu es célibataire, tu l'as forcément été à un moment. Tu as dû forcément rencontrer des challenges avec le partenaire avec qui tu étais. Et certainement, ce que je suis en train de te dire là, doit certainement te parler. Et oui, en fait, je constate que parfois, on est très peu à se remettre en question. Et souvent, ce qui est bon lorsqu'on rencontre des challenges, c'est d'avoir ces quelques moments d'éloignement. Ces quelques moments qui nous permettent justement de faire un peu le point sur notre situation, sur notre relation, sur ce qui va pas, ou ce qu'on croit ne pas aller, pour ensuite revenir à une forme de lucidité qui nous permet ensuite d'aller dans la bonne direction et de se rejoindre, de se retrouver. Et c'est f et c'est ça, en fait, ce que j'essaye de d'illustrer à travers cette pensée, à travers mes propos depuis le début. C'est que quand on est trop concentré sur soi, sur les besoins qu'on estime, être non comblés par l'autre, on perd totalement de vue ce que l'autre fait pour nous. Parce que souvent, ou je dirais bien souvent, ce qu'on reproche à l'autre, on ne l'a pas exprimé avec des mots, ou on n'a pas réussi à communiquer, à transmettre le message correctement à son partenaire pour lui faire entendre, pour lui faire comprendre que voilà, moi j'ai besoin de ça pour comprendre que euh, tu vas dans ma direction. Et donc, quand on se retrouve à faire des reproches à l'autre, à estimer qu'elle n'agit pas d'une certaine façon, on se met à douter d'elle ou de lui, on se met à douter de ses intentions, on se met à douter du couple, on se met à douter du... On n'arrive plus trop à se projeter avec cette personne-là. Et ce que je constate, c'est que tout le monde n'est pas de mauvaise foi dans une relation. Tout le monde ne reste pas cantonné dans son carcan, dans son coin, en ne voulant pas bien faire. Parfois, tu peux être dans une configuration où tu as quelqu'un qui est en face de toi qui essaye, mais tu es tellement concentré sur ce qui ne va pas, sur ce que l'autre ne fait pas, ou sur ce que l'autre fait, mais que toi tu ne vois pas parce que tu es trop concentré sur ce qui va pas,
que tu perds de vue le fait que cette personne s'investit, cette personne essaye de bien faire, cette personne essaye de se rapprocher de toi et réellement, on peut se perdre en tant que partenaire, juste sur des incompréhensions de la sorte, en fait, finalement. Et je pense que au-delà de tout, il est bon, chacun de son côté, et ensuite, lorsqu'on arrive à se retrouver et échanger, faire le point sur ces petites choses-là. Tu sais, moi, j'ai compris quelque chose, heu, et pour le coup, je vais te le dire là, c'est que souvent, quand on est dans une relation, on est dans un couple, on va supposer les besoins de l'autre. Et quand on suppose les besoins de l'autre, on va agir en fonction des besoins qu'on s'imagine dans notre tête et on va et en posant des actions, on s'imagine y répondre. Et le problème, bien souvent, c'est que en supposant les besoins de l'autre, on peut faire fausse route. Et quand on fait fausse route, l'autre peut se sentir, délaissé, moins respecté, moins aimé. Tout simplement parce qu'il ne ressent pas, il n'est pas comblé, on satisfait pas ses besoins réels, en fait, tu vois? Et parfois, c'est parce que l'autre personne en face ne l'a pas exprimé ou ne sait pas bien les exprimer. Et je pense qu'il est important de toujours pouvoir communiquer dans le sens de ses besoins, pour que l'autre le comprenne, pour que l'autre puisse y répondre de manière favorable à ce que l'on attend. Et quand on a ça bien identifié, ça bien clair en tête, on sait que on a besoin de ça, l'autre fait ça, donc l'autre porte, son attention sur nous, pose des actions dans le but de consolider de la relation, dans le but de se rapprocher. Et quand, justement il y a le flou autour de ses besoins, il y a de la supposition autour de ses besoins, on peut être amené à penser que l'autre ne fait pas ce qu'il faut ou ne fait rien du tout et donc on peut se permettre de douter de l'autre. Et ça, c'est une autre façon d'exprimer mon propos, de l'illustrer à travers cet exemple-là. Ce qui fait que je pense qu'il est important toujours, heu, notamment depuis que j'ai compris ça, déjà de le dire, c'est pour ça que je le dis dans le podcast, mais il est important toujours de faire le point sur les besoins de l'autre. Sachant que dans une relation, surtout quand elle est longue, on évolue individuellement et en évoluant individuellement, il y a des besoins qui peuvent, plus ou moins changer, plus ou moins être différents, des attentes différentes. Et donc il est toujours bien de pouvoir communiquer à l'autre sur le changement justement de ses attentes, de ses besoins, afin qu'il reste toujours dans le coup, toujours dans le tempo, toujours dans le rythme de ce que l'on attend de lui. Et pour moi, c'est maintenant un truc qui paraît être certainement du bon sens. Peut-être que toi, tu as compris ça depuis des années et puis que tu maîtrises ça à merveille. Mais lorsque j'échange avec certaines personnes, je constate que combien même parfois on le sait, c'est pas pour autant qu'on applique en fait finalement en fait, tu vois? Et parce que toutes les connaissances ne sont pas spécialement appliquées et quand tu arrives à ce niveau de compréhension dans ton interaction avec ton partenaire, dans vos échanges au quotidien, dans la façon de communiquer clairement, ce que tu veux, bah, ça facilite un grand nombre de choses. Je vais t'illustrer te donner un autre exemple, c'est si par exemple, toi en rentrant du boulot, tu as besoin de ce moment de 5-10 minutes pour décompresser, tu vois? Et que l'autre te l'accorde et ne te saute pas tout de suite dessus, c'est quelque chose qui potentiellement peut te faire beaucoup de bien. Parce que c'est un besoin que tu as. Tu vois que ton partenaire t'a vu arriver, elle te laisse tranquille ou il te laisse tranquille pour ton moment à toi. Une fois que tu as décompressé, vous vous mettez à parler ou à vous raconter votre journée. Et tu vois, ça c'est un exemple bateau, juste pour que tu puisses comprendre. Mais tu vois, le fait que tu as exprimé que voilà, moi quand je rentre du taf, j'ai envie que tu me laisses ce moment-là.
et dès que je commence à te parler, ça veut dire que ça y est, je suis disponible pour toi et pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse se raconter notre journée. Et donc l'autre, en comprenant ce message, elle peut être en capacité d'y répondre, en fait. Et toi, tu sais que lorsque cette personne-là agit de la sorte, c'est qu'elle est toujours dans le coup, c'est qu'elle respecte ton besoin et ce moment, que tu veux avoir et qui est important pour toi, pour, ta tranquillité d'esprit, pour ta paix intérieure et pour être ensuite apte à gérer l'interaction que tu peux avoir avec ton partenaire, en fait, tu vois? Et ça, c'est parce que tu l'as exprimé. Et donc, lorsqu'on est dans des configurations où on l'exprime pas ça, ce besoin, on veut totalement avoir raison, même si la personne fait des efforts ou, par exemple, elle essaye de nous comprendre, ou elle pose des actions parce qu'elle s'imagine qu'on a besoin de ci, on a besoin de ça. Tu viens d'arriver du boulot, bah, ben, moi je m'imagine que, la première des choses à faire, c'est de demander comment s'est passée ta journée tout de suite alors que tu viens de rentrer. La personne a une bonne intention. Elle te demande comment ta journée s'est passée. Toi, heu, tu peux voir ça mal parce que toi, ton besoin immédiat, c'est de ne pas parler, de rester dans ta bulle. Alors que elle, son but, c'est réellement, comme elle a de l'affection, de l'attention pour toi, c'est de savoir comment ça s'est passé et potentiellement que vous puissiez échanger. Et donc là, elle porte son attention, elle fait des choses, elle essaye de se rapprocher de toi. Mais comme toi, tu es dans une autre lecture, dans un autre besoin, bah, tu ne le vois pas ça finalement. Et comme tu ne le vois pas, bah, en fait, tu t'imagines que, elle te comprend pas et tu peux te mettre à douter d'elle parce que depuis toutes ces années, elle comprend toujours pas que j'ai besoin de mon moment à moi, tu vois? Et en fait, c'est un peu ça le truc. J'ai essayé d'exprimer, d'illustrer mon propos, ma pensée du mieux que je peux, de façon spontanée comme toujours. Mais c'est un peu ça, c'est que une, comment dire? Une communication, une façon de dire les choses, ne pas rester sur son ego personnel, dans les challenges, savoir prendre du recul, de la hauteur sur les choses, parfois s'éloigner peut faire du bien. Heu, Toutes ces choses-là sont importantes. Faut chercher la vérité, pas chercher à avoir raison. En fait, l'idée de se dire que: «Ah, elle ne me comprend pas forcément», quand il y a quelque chose qui va pas, c'est peut-être chercher à avoir raison. Est-ce que la vérité est ailleurs? Peut-être qu'il faut pas tout de suite se braquer, essayer de comprendre pourquoi l'autre agit ainsi et vice versa, l'autre aussi comprend pourquoi tu te braques. En fait, c'est tous ces efforts-là au quotidien qui vont vous permettre de mieux vous comprendre, qui vont vous permettre de vous rapprocher et qui vont vous permettre de durer finalement, de trouver votre équilibre, votre façon à vous de manager en fonction de vos tempéraments, de vos caractères, de vos besoins, de vos attentes, et cetera, et cetera. Et moi, je trouve que c'est hyper important. En fait, moi, je suis, comme tu le sais, si tu m'écoutes depuis longtemps, un amoureux de l'amour. J'aime, les relations, authentiques, des relations longues qui fonctionnent, dans lesquelles on se projette, dans lesquelles, on n'est pas là juste là pour le coït et faire deux trois sorties. Pour moi, c'est important de comprendre ça, c'est important de le partager aussi à travers mon podcast parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être utile aux personnes, qui m'entourent et notamment à toi qui m'écoutes. C'est quoi? Il faut avoir ça en tête et c'est notamment pour ça que j'ai figé cette pensée-là, pour me rappeler, l'importance de tout ça, l'importance que lorsque je vais être en relation avec ma nana, heu, de d'avoir ça en tête et de ne pas le perdre de vue pour que ma relation se passe bien. Parce que le but et comme, je le pense foncièrement, moi, je vois la relation comme une team. C'est nous avant «je» et «je», c'est moi, c'est mon ego, c'est et donc pour être une team, il faut qu'on fonctionne en équipe, il faut qu'on arrive à se comprendre, à se coordonner et comme, pour moi c'est important, c'est pour ça que j'écris notamment sur tous ces aspects de relations, de couple et autres, pour, toujours avoir en tête ce qu'il convient de faire pour que la relation fonctionne. Parce que le but, c'est que la relation fonctionne. Quand il y a des challenges dans le couple, heu, déjà d'une, j'ai envie de dire que c'est normal. On est 2 personnes, déjà de sexe opposé, qui avons des logiques, des façons de penser totalement différentes, qui venons d'environnements différents, qui avons été élevés de façon différente et donc c'est normal qu'il y ait de temps en temps des moments de friction, des moments d'incompréhension. Et c'est notre intelligence personnelle, notre capacité à anticiper les besoins, notre capacité à parler, à communiquer, à poser des questions pertinentes à l'autre, à savoir l'écouter, à savoir entendre, à savoir comprendre, mettre son ego de côté, toujours privilégier le nous, agir comme si réellement on est en équipe, qui font que
on peut consolider la relation et qu'on peut aller de l'avant. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de très important finalement et j'étais obligé, de présenter les choses de cette façon. En tout cas, j'espère que tu as compris mon propos et peu importe dans la situation dans laquelle tu te trouves, si ça se passe super bien, bah, écoute, je suis très heureux pour toi. Mais si tu rencontres des moments de friction, il est bon aussi de te poser des questions, de ne pas trop rester dans le «j'ai raison, l'autre a tort». Cherche la vérité plutôt qu'avoir raison. Cherche à te rapprocher plutôt qu'à t'en éloigner. Cherche à comprendre, cherche à communiquer, cherche à satisfaire l'attente de l'autre, cherche à partager, cherche à donner, cherche à aimer. Donc voilà ce que je pouvais dire de façon spontanée au travers de cette pensée. J'espère que ce moment aura été agréable à entendre et aussi t'aura permis d'avoir cette réflexion sur toi-même et puis voilà. Et qui sait, si, tu rencontres un challenge, peut-être que ça t'aidera et peut-être que si, tout va bien, comme je le disais et que d'autres personnes autour de toi rencontrent un challenge, heu, n'hésite pas à leur faire part de cet épisode. Ça pourrait les aider et si d'une façon ou d'une autre, cet épisode peut aider, un couple à traverser un moment difficile, bah, j'en serais ravi, même si je ne les connais pas directement. Donc, je n'ai plus qu'à te dire à très bientôt et à très vite sur le prochain épisode d'Aya Mello Nicolas. C'était un plaisir d'avoir partagé ça avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Aya Mello Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, like, commente, abonne-toi et surtout, partage le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram si tu souhaites poursuivre la discussion et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas. Ciao!